Dans cette vidéo, on va parler de la peur de dire non. Le but, ça va être de mieux comprendre cette peur, et je vous donnerai aussi des pistes pour vaincre cette peur de dire non. Bonjour, ici Rémi, l'auteur du site affirmationdesoi.info. Pour comprendre l'importance de savoir dire non, je vous propose déjà très rapidement de regarder quelles sont les conséquences chez les gens qui ne savent pas dire non. À quoi ressemble leur vie? Eh bien, chez certaines de ces personnes, chez beaucoup de ces personnes-là qui ne savent pas dire non, on se rend compte que ces gens-là sont dispersés. Ils sont toujours débordés. Ils ne sont pas motivés vraiment, ils ne sont pas vraiment motivés dans ce qu'ils font. Et quand ils font les choses, eh bien, des fois, souvent, ils les font à moitié. Ils ont l'impression de subir, ils ont l'impression d'être écrasés dans leur vie. Ils sont insatisfaits globalement dans leur vie. Je viens de vous donner seulement quelques-unes des conséquences que vivent les gens qui ne savent pas dire non. Vous voyez que ce sont des conséquences assez lourdes quand même, c'est pesant dans notre vie de sentir ce genre d'insatisfaction et de frustration. Donc vraiment, ça vaut le coup de se pencher sur les raisons qui nous poussent, nous, à dire oui lorsqu'on aimerait dire non. Qu'est-ce qui nous pousse à dire oui lorsqu'on aimerait dire non? Ça vaut vraiment le coup de se poser cette question-là et puis bien sûr d'y remédier. Parce que dès l'instant qu'on sait dire non avec aisance, eh bien, on se sent plus serein et forcément on a aussi une vie plus épanouie. Je vous propose de partager cette vidéo en 3 parties. Dans la première partie, je vais vous montrer les 2 grandes erreurs que font habituellement les gens qui ont peur de dire non, et on va parler aussi ensemble des conséquences de cela. On a abordé ces conséquences d'ailleurs très brièvement à l'instant. On verra ça plus en profondeur et je vous expliquerai vraiment en détail quelles sont ces 2 grandes erreurs que font les gens qui ont peur de dire non. Ensuite, je vous présenterai les 4 grandes peurs qui se cachent derrière la peur de dire non. Puisqu'en fait, la peur de dire non n'est pas une seule peur, c'est un ensemble de peurs. Et il y a 4 grandes peurs qu'on va voir ensemble. Et enfin, dans la 3e partie, je vous montrerai ce que je vous propose de faire pour vaincre cette peur de dire non. Pour vaincre la peur qu'on a quand on aimerait dire non et qu'on n'y arrive pas à dire non. Commençons donc tout de suite par la première partie où je vais vous montrer les 2 grandes erreurs que font les gens qui ont peur de dire non. La première erreur qu'on fait lorsqu'on aimerait dire non mais qu'on ne s'en sent pas capable, qu'on a peur de dire non, la première erreur qu'on fait c'est simplement d'accepter. Simplement parce que ça soulage. On se dit, bon allez, c'est pas grand chose après tout, je peux bien dire oui cette fois-ci, donc je vais dire oui, ce sera plus simple comme ça et je me sentirai mieux. Alors oui effectivement, on se sent mieux sur le coup, on fait peut-être plaisir à quelqu'un, on évite une confrontation, on évite de l'angoisse, on évite que cette peur continue à nous pourrir la vie, mais il y a des conséquences à cela. Et ce qui fait que c'est une erreur, bien sûr. La première conséquence que je peux vous donner dans le fait de dire oui lorsqu'on aimerait dire non, c'est que ça a un coût élevé. C'est-à-dire que quand on dit oui trop souvent, surtout quand on aimerait dire non, eh bien ça finit par nous coûter cher, et même très cher, à force à la longue. Parce que déjà, on va perdre de plus en plus notre temps à faire des choses qui ne nous tiennent pas à cœur, qui ne nous servent peut-être à rien. On va peut-être faire ça juste pour les autres, pour le plaisir des autres, pour être bien vu par les autres, etc. Bon, je vous passe ces détails, on verra ça plus tard dans la vidéo. Donc en tous les cas, on va perdre de plus en plus de temps, on va se disperser. Et donc on aura, comme je le disais tout à l'heure, une impression d'être toujours débordé. On va faire les choses à moitié, parce qu'on n'aura pas le temps de les faire jusqu'au bout. On va aussi faire ce dont on n'a pas envie forcément, puisqu'on va le faire pour les autres et pas pour soi. Donc on ne sera pas motivé dans ce qu'on fera. On se sentira donc moins bien dans notre peau, moins épanoui. Et puis simplement le fait d'accepter certaines choses, ça va nous faire perdre certains avantages qu'on aurait pu garder ou avoir ou acquérir si on avait dit non. Donc le fait de dire oui, trop souvent, le fait de dire oui quand on aimerait dire non, ça a un coût élevé. Mais ce n'est pas tout. Le fait de dire oui alors qu'on aimerait dire non, ça fait que nos problèmes ne sont jamais réglés, ne sont pas réglés, parce que les gens en fait ne savent pas que cela nous dérange, puisqu'on n'a pas dit non. On nous demande quelque chose, on accepte. Comment la personne en face pourrait-elle savoir qu'en fait on ne veut pas le faire, que ça nous gêne de le faire, puisqu'à aucun moment on ne lui a dit non. La conséquence est donc que les gens qui nous ont déjà demandé des choses et pour lesquelles on a dit oui, ces gens-là, eh bien, ils vont nous redemander la même chose ou d'autres choses. Ils vont continuer à nous demander à nouveau un service ou à nous faire de nouvelles propositions, de nouvelles invitations par exemple.
Donc le problème ne sera pas réglé, il va continuer et peut-être même, sans doute, s'aggraver peu à peu. Donc quand vous dites oui au lieu de dire non, eh bien, le problème, vous ne le réglez pas et ça va continuer et s'aggraver au fur et à mesure. Encore une fois, ce n'est pas tout. Le fait de dire non dans un premier temps, puis ensuite de changer d'avis et de dire oui, eh bien, ça peut être vu comme un signe de faiblesse par les autres personnes. Hein. Si au départ, on a dit non, et d'ailleurs souvent on va le dire sans conviction parce que déjà à ce moment-là, on n'est pas très ferme, on n'est pas très sûr de soi, on va le dire non sans conviction, sans fermeté, et surtout après, on va finir par craquer et par accepter, par dire oui. Eh bien, quand on a ce genre de changement de position, de positionnement, eh bien les gens vont se rendre compte que finalement ils obtiennent ce qu'ils veulent de nous, et ils vont, enfin certaines personnes en tout cas, risquent d'en profiter. Ils savent que finalement on dit toujours oui. Donc ce sera de pire en pire. Et je voulais vous donner encore une dernière conséquence, c'est que le fait de dire oui alors qu'on aimerait dire non, le fait de ne pas oser dire non, ça va forcément entraîner un risque de frustration, on risque d'être frustré et puis aussi d'être rejeté par les autres. Tout simplement. Je vous donne un exemple avec le comportement passif-agressif. J'ai déjà expliqué dans une vidéo récente ce que c'était que ce comportement passif-agressif. Donc si vous voulez savoir plus de choses à ce sujet, je vous invite à regarder la vidéo sur les comportements passifs-agressifs que j'ai fait récemment. Mais en gros, on nous pose une question, on nous demande un service, ou on nous demande quelque chose, on nous fait une invitation, bref, on aimerait dire non, mais on va quand même accepter. Donc là, on a un comportement passif, on accepte alors que c'est pas du tout ce qu'on aimerait faire. Et ensuite vient le comportement agressif. On a accepté, certes, mais en fait, on va on va essayer de se venger ou d'exprimer notre mécontentement à travers l'action, à travers ce qu'on va faire plus tard. Par exemple, on accepte de rendre un dossier, mais on va mal le faire, on va mal rendre ce dossier, on va faire des fautes d'orthographe, ou on va mettre des erreurs volontairement ou involontairement, ou bien on accepte un rendez-vous, donc là c'est passif, mais on va être agressif parce qu'on sera en retard au rendez-vous. Vous voyez l'idée? Donc quand on a ce genre de comportement, à long terme, les gens n'auront plus confiance en nous. Ils nous verront comme quelqu'un de pas forcément responsable, en qui on ne peut pas avoir confiance, sur qui on ne peut pas compter, et d'ailleurs à juste titre, puisque effectivement, on nous a confié quelque chose, on a accepté, mais on l'a fait, mais mal fait. Vous voyez? Donc risque de frustration à la fois chez soi et chez les autres, chez ceux qui nous ont fait confiance, et puis risque d'un rejet parce que à la fin les gens ne nous feront plus confiance. Donc mieux vaut être clair, si on veut pas faire quelque chose ou si on n'a pas envie de le faire, eh bien on dit non et on tient. Et si on accepte bien sûr de faire quelque chose, eh bien on dit oui avec plaisir et on le fait avec plaisir. Voilà. Mais quand on est, comme on dirait vulgairement, le cul entre deux chaises, là, quand on dit oui mais non en même temps, eh bien là, ça va mal se passer. Donc, je résume, première erreur, quand on accepte quelque chose qu'on n'a pas envie d'accepter, on s'expose à de nombreuses conséquences négatives, dont le fait que ça va nous coûter cher, d'avoir dit oui alors qu'on aurait aimé dire non, ça va faire que le problème ne sera pas réglé, on nous reposera une nouvelle fois la même question, on nous demandera une nouvelle fois les mêmes services ou d'autres services, on va montrer un signe de faiblesse si en plus en cours de temps on a changé d'avis, si d'abord on a dit non et qu'ensuite on a dit oui, et puis ça va générer de la frustration et peut-être même un rejet par les autres, puisqu'en fait, ils verront qu'ils ne peuvent pas compter sur nous parce qu'on n'aura pas une véritable motivation pour faire ce qu'on a promis de faire. La deuxième erreur que font les gens qui aimeraient dire non, mais qui ont peur de dire non, c'est qu'en fait, ils utilisent des stratégies d'évitement pour ne pas justement avoir à dire non. Alors, quelles sont ces stratégies d'évitement? Je vous en donne 3. Déjà, il y a la fuite. Imaginez que quelqu'un vous demande un service, vous n'osez pas lui dire non, alors vous allez éviter de voir cette personne-là. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de lui dire non. Voilà, c'est ça la fuite. Le problème, bien sûr, c'est que, ce ne sera pas réglé, votre problème ne sera pas réglé, à aucun moment vous ne lui aurez dit non. Et ça va être source de stress chez vous, source d'angoisse. Et puis aussi, vous allez perdre en estime de soi, parce que forcément vous vous sentirez mauvais. Vous vous direz, ah, j'ai pas eu le courage de lui dire non en face. Je suis nul, je suis mauvais. Également, vous risquez de perdre en crédibilité auprès des autres personnes puisque jamais vraiment vous vous positionnez et jamais vraiment vous dites oui, jamais vraiment vous dites non. La fuite donc est une stratégie d'évitement. Il y a aussi le report. C'est-à-dire que le problème
qu'on a, à savoir répondre non, eh bien on va le reporter sur quelqu'un d'autre. Par exemple, quand un vendeur vient toquer à votre porte pour vous vendre un produit, eh bien, vous utilisez la stratégie de report lorsque vous dites à ce colporteur, à ce vendeur, d'aller voir votre femme. Ah mais voyez, avec ma femme, c'est elle qui s'occupe de ce genre de sujet, de ce genre d'aménagement de la maison. Hein, par exemple, s'il s'agit d'une cuisine, bah, voyez, avec ma femme, c'est elle qui s'occupe de la cuisine. Donc, à ce moment-là, vous dites pas non au vendeur, vous dites pas non, ça ne m'intéresse pas, vous dites simplement, voyez avec ma femme. Donc là, vous reportez le problème sur votre femme. Ce sera à votre femme de dire non au vendeur, de lui dire non, je ne suis pas intéressé par une nouvelle cuisine. Donc, encore une fois, vous allez baisser en estime de soi parce que vous allez vous trouver mauvais de ne pas avoir osé dire non vous-même, et puis vous risquez de provoquer l'agacement des autres. En l'occurrence, dans mon exemple, l'agacement de votre femme, parce qu'elle va en avoir marre qu'à chaque fois qu'un vendeur sonne à la porte, ce soit à elle d'y répondre alors que vous étiez le premier interlocuteur. Vous voyez l'idée? Donc les gens risquent d'en avoir marre que vous reportiez le problème sur eux. Il y a aussi l'excuse bidon, qui est une stratégie d'évitement, c'est-à-dire qu'on va se trouver une excuse pour pas pouvoir rendre le service qu'on nous demande, hein, par exemple, mais cette excuse, elle sera bidon. Et là, forcément, comme elle sera bidon, on risque de perdre, au moins sur le long terme, notre crédibilité, notre fiabilité, parce que les gens verront qu'à chaque fois, on a des excuses un peu pourries là, pour ne pas pouvoir faire ce qu'ils nous demandent de faire. Et en plus de ça, le fait de trouver une excuse bidon, ça risque de vous amener à mentir. Et donc là, si vous mentez, vous avez de nouveaux risques qui sont liés au mensonge. Je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, vous comprenez que le fait de mentir, vous risquez encore plus de perdre en crédibilité le jour où votre mensonge est découvert. C'était donc les deux grandes erreurs que font les gens qui ont peur de dire non. Il y a donc le fait d'éviter à dire non et le fait de dire oui, tout simplement pour ne pas avoir à dire non. Le problème quand on se comporte de cette façon, c'est que de façon générale, en fait, si on ne dit pas non, eh bien, on manque d'entraînement, on ne s'entraîne pas à dire non. Donc ce sera forcément de plus en plus difficile de dire non. Et au fur et à mesure, on va perdre confiance en soi. Parce que la confiance en soi repose justement sur l'entraînement à dire non. Plus vous vous entraînez à dire non, plus vous avez confiance en vous parce que vous vous rendez compte que vous en êtes capable. Et inversement, moins souvent vous dites non, eh bien moins souvent vous vous sentez capable de dire non et plus vous perdez en confiance en soi. Vous vous sentirez pas capable de dire non. Et après, au fur et à mesure, ça va s'aggraver et vous risquez de perdre en estime de soi. Parce que le fait de ne pas vous sentir capable de faire une chose, ça va faire que vous vous sentirez nul. Ah, je suis vraiment nul, je suis même pas capable de dire non. Je ne suis même pas capable de dire non à cette petite chose. Vous voyez, baisse d'estime de soi et perte de confiance en soi. Alors beaucoup de gens s'imaginent que c'est difficile de dire non. Mais en réalité, non c'est quoi? Non, c'est juste 3 lettres. N-O-N. Donc, clairement, c'est pas dur de dire non, juste de prononcer non. Combien de fois je l'ai dit non dans cette vidéo? En fait, ce qui est difficile, c'est pas de prononcer le non, c'est pas de dire non. Ce qui est difficile, c'est d'oser le dire à quelqu'un en face. Et à ce propos, j'aimerais vous citer Sénèque, qui disait ceci: « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Toute la difficulté va donc résider dans le fait d'oser dire non. Or, si on n'ose pas dire non, c'est parce qu'en fait on est bloqué par cette peur de dire non. Et donc, c'est ce qu'on va étudier tout de suite dans cette deuxième partie de la vidéo, la peur de dire non. Qu'est-ce que c'est exactement que cette peur de dire non? D'où est-ce qu'elle nous vient? Pour mieux dépasser la peur de dire non, il faut comprendre ce que c'est que cette peur. Alors, je parle de la peur de dire non, mais en réalité, il ne s'agit pas d'une peur, il ne s'agit pas d'une seule peur, mais en fait plutôt d'un ensemble de peurs. Et je dirais, pour être plus précis, de 4 grandes peurs. Ces 4 grandes peurs, c'est ce que je vais vous donner tout de suite. Déjà, il y a ce qu'on pourrait appeler la peur de faire du mal à l'autre. Alors, ça prend plusieurs formes. Il y a la peur de blesser l'autre personne, la peur de froisser l'autre, la peur de le décevoir, la peur de le faire souffrir, ou encore la peur de lui faire de la peine. Ensuite, il y a la peur du regard des autres, la peur du jugement des autres. Donc, ça comprend la peur de ce que l'autre va penser de nous. Il va peut-être penser qu'on est égoïste, donc on aura peur qu'il nous prenne pour quelqu'un d'égoïste, ou bien peur qu'il nous prenne pour quelqu'un de méchant, ou encore quelqu'un d'incompétent.
ce qu'on pourrait classer dans la peur du regard et du jugement des autres, c'est aussi la peur d'attirer la critique. Et il y a aussi la peur de dire des bêtises. Voilà, tout ça on pourrait le résumer en disant que c'est la peur du jugement des autres, la peur du regard des autres. On se demande ce que l'autre pourrait penser de nous si on disait non, et du coup, à cause de cette peur de ce que l'autre va penser, on n'ose pas dire non, on ne dit pas non. Il y a aussi la peur de ne pas être aimé ou de ne plus être aimé. Donc, on pourrait mettre dedans la peur de ne plus être apprécié, la peur d'être mis à l'écart. Si on n'est pas aimé, on risque d'être mis à l'écart. Si on n'est pas apprécié, on risque d'être mis à l'écart, par exemple au travail. Et il y a aussi la peur qu'on nous quitte. Forcément, si la personne ne nous aime plus, elle va avoir envie de nous quitter, elle va vouloir nous quitter. Donc comme on aura peur qu'elle nous quitte, on aura aussi peur qu'elle ne nous aime plus. Et pour être sûr qu'elle nous aime, on va croire qu'il suffira de dire oui à chaque chose qu'elle nous demandera. Bien sûr, entre parenthèses, c'est bien plus compliqué que ça l'amour. Et justement, les personnes qui disent toujours oui ne vont pas forcément gagner l'amour de l'autre personne parce qu'elles vont faire preuve de mollesse. Et au-delà de la peur, c'est un peu le pendant de cette peur, il y a le besoin excessif de faire plaisir aux autres, que je vois chez certaines personnes. Donc je parle bien de plaisir excessif. C'est normal de vouloir faire plaisir aux autres, mais chez certaines personnes, ça devient excessif. Ça nuit à leurs propres besoins, à leurs propres envies. Et puis il y a aussi l'envie, le besoin excessif de faire du bien autour de soi. Encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'excès. C'est bien, clairement, de vouloir faire du bien aux autres, mais il faut trouver certaines limites, il ne faut pas que ça nuise trop à soi-même, bien sûr. J'ai évoqué la peur de faire du mal à l'autre, la peur du regard et du jugement des autres, la peur de ne pas ou de ne plus être aimé. J'aimerais terminer avec la peur de l'autorité. Donc ça peut être au travail, avec la peur de la hiérarchie, la peur de la direction, des personnes qui représentent la direction, qui nous sont supérieures, comme le chef. Et en famille, ça peut être la peur, par exemple, de ses parents, de sa mère ou de son père. Quand on a cette peur de l'autorité, on se sent mal à l'aise devant l'autorité. On est parfois intimidé devant cette autorité, et puis on a peur aussi des conséquences et des réactions des gens qui ont autorité sur nous. Et puis, en plus de ces 4 peurs que je viens de vous citer, il faut rappeler que ces 4 peurs, elles sont renforcées par le manque de confiance en soi et le manque d'estime de soi. Donc, pour lutter contre cette peur de dire non, il faut aussi veiller à développer sa confiance en soi et développer son estime de soi. Alors, si vous vous sentez concerné par tout ce que je viens de décrire, ce dont vous avez besoin, c'est déjà de connaître mieux vos propres peurs et bien sûr de dépasser ces peurs-là. Vous avez donc besoin déjà dans un premier temps de faire le point sur vos différentes peurs et en particulier de comprendre leurs origines. Et ensuite, soit de faire disparaître ces peurs-là, soit simplement de réussir à agir malgré ces peurs. Alors, pour faire cela, je vous ai préparé un programme qui va donc vous aider à surmonter ces peurs, donc qui va vous aider soit à vous débarrasser de ces peurs, soit au moins à réussir à agir malgré ces peurs, à réussir à dire non malgré ces peurs. Et je vous parle de cela tout de suite dans les prochaines minutes, dans cette 3e partie. Mon objectif, c'est donc déjà que vous ayez une idée précise des différentes peurs qui vous poussent à dire non, et dont vous n'avez pas forcément conscience aujourd'hui. Mon objectif, c'est aussi que vous soyez capable, donc déjà dans un premier temps, que vous soyez capable de détecter les personnes qui utilisent ces peurs contre vous. Et oui, il y en a malheureusement, et ces personnes-là, elles cherchent à tirer profit sur votre dos de ces peurs-là. On va parler en particulier de manipulation. Mon objectif, c'est que vous compreniez d'où viennent ces peurs. En particulier, quel est le lien entre ces peurs et votre enfance, et ce que vous avez vécu pendant votre enfance. Mon objectif, c'est aussi que vous compreniez les mécanismes qui vous freinent au moment de dire non. Voilà, donc ça, si vous m'écoutez, si vous suivez mes conseils, eh bien, vous en serez capable très rapidement, probablement avant de passer à table ce soir. Et mon objectif, c'est aussi que dans les jours suivants, dans les jours qui suivent, et c'est possible avant le week-end prochain, c'est que vous soyez capable de refuser librement sans vous préoccuper de ce que l'autre pourrait en penser. Voilà. Vous serez libre, vous vous sentirez libre de répondre non si vous avez envie de répondre non. Et c'est aussi que vous réussissiez à refuser des services, par exemple, aux personnes qui essayent de vous faire plier par des moyens qui sont désagréables et non éthiques, comme l'agressivité ou la manipulation.
Mon objectif, c'est donc que vous réussissiez à refuser des services à ces personnes-là. Voilà, ça c'est juste un exemple. Il y a d'autres choses, d'autres objectifs que je me suis donné, mais je ne vais pas tous les détailler tout de suite parce que je ne voudrais pas vous assommer avec tous ces objectifs. Mais en gros, l'idée c'est que quand vous dites non, vous vous sentiez à l'aise, quelle que soit la réaction de l'autre personne devant votre non. Vous vous sentirez libre de dire non et vous vous sentirez à l'aise, quelle que soit la réaction que l'autre personne pourrait avoir devant votre non. Ce que j'aimerais, c'est que vous ne vous sentiez plus intimidé ou stressé par cette personne qui vous réclame un oui. Alors, entre parenthèses, ce qui est à l'origine de ce programme, de ce travail que je vais vous livrer, c'est un sondage que j'ai fait il y a quelques temps pour savoir ce qui bloquait les gens au moment de dire non. Et j'ai reçu à ce sondage-là plusieurs centaines de réponses avec des grandes tendances. Il y a de grandes tendances qui sont ressorties des réponses que les gens m'ont livrées. Et ces tendances-là, en fait, ce sont celles que je vous ai données tout à l'heure lorsque j'ai décrit les 4 peurs, les 4 grandes peurs que les gens avaient. Il y a donc, je vous le répète, la peur de faire du mal à l'autre, la peur du regard des autres, la peur de ne plus être apprécié, la peur de l'autorité, mais aussi le manque de confiance en soi et le manque d'estime de soi. Et c'est donc à partir de ces réponses qu'on m'a faites que j'ai mis au point ce programme dont je vais vous parler, qui reprend ces différents points et qui va vous guider pas à pas pour changer la situation, pour changer votre situation, de façon à ce que vous réussissiez à dire non sans avoir peur, à ce que vous vous sentiez libre de dire non sans aucune crainte. Qu'est-ce que je vais vous montrer dans ce programme? Alors comme la liste est longue, vous pouvez sauter plus loin quand vous voudrez. Je vais vous mettre à l'écran, ça va s'afficher à l'écran, le moment de la vidéo, le temps de la vidéo où vous pourrez reprendre le cours de la vidéo, le cours de mon cheminement, de ma pensée. Et je vais vous donner tout de suite la liste des différents points qu'on va voir ensemble dans ce programme. D'abord, je vais vous donner une méthode efficace pour vous libérer de vos croyances limitantes. Alors, je répète pas ce que c'est qu'une croyance limitante, j'en ai déjà parlé aussi dans mes vidéos récentes. Mais on va dire, voilà, ce sont des choses qui nous limitent, ce sont des idées qu'on a en tête qui nous limitent, qui nous empêchent d'agir comme on aimerait, et des fois on n'en a pas conscience. Et donc on va parler, en particulier bien sûr, des croyances qui sont à l'origine de toutes vos peurs. Par exemple, la peur de faire du mal à l'autre, ou de ne pas être apprécié, ou encore la peur du regard des autres. Je vais vous donner une méthode simple aussi pour désarmer la colère d'une personne agressive. On va voir ensemble les 2 techniques de manipulation qui peuvent être utilisées contre vous quand vous avez peur de faire du mal à l'autre. On verra ensemble des exercices faciles et une méthode précise pour gagner en estime de soi. On verra la méthode exacte pour vaincre la peur de ne plus être aimé. Je vous parlerai des techniques détaillées que certaines personnes utilisent pour nous manipuler quand nous avons peur de ne plus être aimé. On verra ensemble la méthode précise pour vaincre la peur de l'autorité. Je vous mettrai en garde contre une astuce qui est utilisée par les manipulateurs pour gagner en autorité. Je mettrai le doigt sur les 2 croyances qui amplifient le manque de confiance en soi. On fera ensemble 2 exercices rapides pour commencer à prendre confiance en soi. Je vous donnerai un plan d'action personnalisé qui va vous permettre de reprendre confiance en vous. On verra ensemble une méthode simple pour éviter que l'autre s'énerve ou se fâche et donc ainsi éviter le conflit. Vous découvrirez 2 techniques toutes bêtes que vous pourrez utiliser quand vous vous sentirez coupable de dire non. Et aussi 2 techniques faciles pour ne pas craquer quand l'autre insiste, quand l'autre en face de nous insiste. J'ai bientôt fini mon énumération, encore 30 secondes. Je vous donnerai aussi une technique simple que vous pouvez utiliser quand l'autre ne vous respecte pas et vous agresse. Vous verrez aussi 3 trucs tout bêtes pour que votre non soit accepté sans entraîner de conflit. Je vous révélerai les 5 grandes tactiques qui sont utilisées par les manipulateurs pour vous obliger à dire oui. En les connaissant, eh bien forcément, vous aurez beaucoup plus facile, beaucoup moins de mal à dire non. Je vous montrerai aussi une méthode facile pour refuser quelque chose à un manipulateur. On verra ensemble 20 répliques efficaces pour contrer un manipulateur. Donc là, vous voyez, la fin du programme porte vraiment sur la manipulation et les manipulateurs parce que forcément, eux, ils savent abuser de cette peur qu'on a de dire non. Donc c'est vraiment important
de parler de ça et je sais aussi que ça concerne beaucoup de personnes qui me suivent, donc elles seront contentes de trouver ces informations-là, cette aide-là dans le programme. Et pour terminer, donc, on fera ensemble un exercice rapide pour vous entraîner à répondre aux manipulateurs. Du coup, dès ce soir, avant l'heure du dîner, comme je le disais, eh bien vous aurez déjà compris l'origine de ces peurs qui vous paralysent. Et à la fin du programme, vous serez en mesure de faire disparaître ces peurs qui vous gâchent aujourd'hui la vie et à cause desquelles vous ne réussissez pas à dire non. À la fin du programme, vous serez en mesure de faire disparaître toutes ces peurs. Alors, qu'est-ce que concrètement ça va vous changer dans votre vie? Eh bien, par exemple, quand on vous invitera à une fête à laquelle vous n'avez pas envie de participer, eh bien, vous serez capable et vous réussirez à refuser l'invitation sans vous sentir mal et sans vous inquiéter de ce que les autres pourraient en penser. Autre exemple, quand on vous demandera un service que vous n'avez pas envie de rendre, eh bien, vous réussirez à dire non sans vous sentir coupable, sans avoir peur de passer pour un égoïste, sans avoir peur de décevoir l'autre, sans avoir peur d'être ensuite exclu. Encore un exemple, quand quelqu'un tentera de vous imposer quelque chose dont vous n'avez pas envie, eh bien vous serez capable et vous réussirez à résister, à rester vous-même, sans avoir peur de gâcher un bon moment, pour autant, sans avoir peur d'être rejeté ou encore de provoquer un conflit. Je vous donne un dernier exemple, devant une personne qui chercherait à vous manipuler, eh bien vous n'aurez plus peur de dire non. Et vous ne vous sentirez plus obligé de vous justifier, d'ailleurs. Vous ne craindrez plus les conséquences négatives de votre non, de votre refus, comme par exemple la réaction de l'autre, ou encore un éventuel conflit, ou encore ce que cette autre personne pourrait penser. Donc concrètement, quelles seront les conséquences pour vous? Eh bien, vous ne ferez que les choses que vous aurez vraiment envie de faire. Donc forcément, vous aurez plus de plaisir dans ce que vous ferez, vous aurez plus de motivation, vous vous sentirez plus épanoui, vous vous sentirez plus heureux ou plus heureuse. Vous aurez forcément plus de temps pour vous, et surtout, très important, vous vous sentirez en paix avec vous-même. Vous allez donc faire partie des personnes qui savent ce qu'elles veulent et qui sont respectées, qui se font respecter. Les autres, en fait, vous verront comme une personne juste et fiable et à qui on peut faire confiance. Votre entourage trouvera que vous êtes une personne courageuse et aussi fidèle à elle-même. Alors, bien sûr, je le répète à chaque fois, c'est pas du tout un programme miracle. Déjà, pour que ça fonctionne, vous allez devoir vous y mettre. Donc, vous allez devoir faire les exercices qui sont dans le programme et vous allez devoir, bien sûr, appliquer les méthodes que je vais vous donner. Et puis, bien sûr, aussi, suivre le programme jusqu'au bout. Ça paraît logique. Juste avant de terminer cette vidéo et que vous accédiez à ce programme, j'aimerais vous en donner le plan. C'est un programme audio composé de 7 modules. Premier module, ce sera l'introduction et on fera aussi ensemble un autodiagnostic, votre autodiagnostic, pour faire le bilan sur votre situation. Deuxièmement, on parlera de la peur de faire du mal à l'autre. Donc, comment changer les croyances. Vous verrez comment faire face à la peur de la réaction des autres et aussi comment faire face à la manipulation des autres. Troisièmement, on parlera de la peur du regard des autres. On étudiera ensemble les croyances qui sont à l'origine de cette peur et je vous montrerai comment gagner en estime de soi. Comment vous allez pouvoir gagner dans votre estime de soi. Quatrièmement, vous verrez la peur de ne pas être apprécié. Comment vous débarrasser de cette peur. On parlera de l'enfance, de votre enfance. On parlera encore une fois des croyances qui sont liées à cette peur de ne pas être apprécié. Et on verra comment faire face à la manipulation, à ceux qui vous manipulent à cause de cette peur-là, en utilisant cette peur-là contre vous. Cinquièmement, on parlera de la crainte de l'autorité. Donc, encore une fois, on verra le lien entre cette crainte de l'autorité et votre enfance. On verra quelles sont les croyances qui sont liées à cette crainte de l'autorité. Et on verra comment faire face à la manipulation, comment faire face aux personnes qui utilisent cette crainte de l'autorité pour manipuler les autres, en l'occurrence pour vous manipuler, éventuellement. Sixièmement, on parlera ensemble du manque de confiance en soi. Je vais vous donner une boîte à outils pour les situations difficiles, et je vais vous donner donc en particulier de nombreuses techniques qui vont vous permettre d'augmenter votre confiance en vous. On fera ensemble des exercices et vous allez vous créer, avec mon aide, votre plan d'action pour gagner en confiance en soi.
Et septième et dernier module de ce programme, on va voir comment se protéger des manipulations et des manipulateurs. Donc ce module-là est vraiment dédié aux manipulations et aux manipulateurs. Comme je le disais tout à l'heure, ça intéresse beaucoup de gens, dans les gens qui me suivent en tout cas, ce sujet-là. Donc, on verra ensemble ce que c'est que cette manipulation-là et quel est son lien avec cette peur de dire non. Je vous révélerai ce que vous devez absolument savoir au sujet des manipulateurs. Et bien sûr, très important, je vous donnerai pour terminer une boîte à outils contre les manipulateurs. Donc des méthodes, des conseils, des répliques que vous pourrez utiliser contre ces manipulateurs qui utilisent votre peur de dire non. J'ai fait le tour de ce programme, je suis convaincu qu'il va vous apporter énormément de choses. Il ne vous reste plus qu'à cliquer pour accéder à ce programme-là. Donc vous allez cliquer maintenant sous cette vidéo. Si vous regardez cette vidéo sur mon site www.affirmationdesoi.info, vous avez un lien directement sous la vidéo, sur la même page. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube ou sur une autre plateforme éventuellement, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Donc sur YouTube, si vous êtes sur smartphone, vous devez déjà faire apparaître la description. Pour cela, vous avez un petit triangle pointe vers le bas qui se trouve en bas à droite sous la vidéo. Vous cliquez sur ce petit triangle et vous faites apparaître la description. Dans la description, vous allez trouver le lien pour accéder à ce programme que je viens de vous présenter. Voilà, très important, profitez maintenant de cette offre avant que je ne la supprime. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à tout de suite de l'autre côté sur la page suivante. Donc cliquez, je répète, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo et accédez maintenant au programme. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté dans le programme. À tout de suite.